Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Tout à l'heure, avec profonde révérence, je te demande de faire avec foi, espérance et charité ce moment de prière, avec une grande dévotion, en ce temps de carême, pour mieux te connaître et demander pardon pour mes péchés. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'Évangile qui nous est présenté est un moment pour nous qui nous fait réfléchir sur nos responsabilités et sur nos raisons d'agir. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture et creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Donc, c'est quelqu'un qui voulait évidemment travailler pour lui-même, qui voulait faire rapporter sa terre et il s'est dit, bon, on va faire une vigne, c'est un bon endroit pour le faire, comme j'ai fait ailleurs, et ici, ça sera une vigne de plus, et ça sera une bonne vigne parce que le terrain est très bon, et j'ai des gens très responsables, avec qui je me suis entendu pour séparer les frais, comme il dit ici. Puis il loua cette terre à des vignerons, il partit en voyage. Or, au lieu de simplement remercier l'homme qui leur donne la possibilité de travailler chez eux, ils deviennent ambitieux. Et on dit que quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons. On parle ici de 3 serviteurs, ou au moins 3 types de serviteurs. On dit qu'ils frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. C'était une très mauvaise réception. L'homme avait fait confiance, le propriétaire avait fait confiance à ses hommes et il les trahit. Étant loin, évidemment, il doit régler ça comme il peut. Donc, après ce premier échec, il envoie des gens peut-être un peu plus diplomates et aussi un petit peu plus nombreux, qui vont demander ce qui revient au maître, toujours en respectant ce qui était prévu pour les métayers, les gens qui travaillaient sur la terre du maître. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs. Mais on les traita de la même façon. Vraiment entêtés, hein? Comme si ça leur appartenait des sans-gêne, hein? Des abuseurs, dans le fond, de la situation. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, ils respecteront mon fils. Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux que c'était le moment d'en profiter. Voici l'héritier, venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quel traitement! Évidemment, on sait ici que Jésus parle des pharisiens qui vont tuer Jésus. C'est une prophétie dans une parabole qui représente son Père et qui vient rechercher, pour ainsi dire, la nature humaine, donc la vigne, qu'il avait laissée sous la protection des chefs du peuple, des hommes de loi et des pharisiens, des hommes de prière, etc., des prêtres. Hein? Grande déception, évidemment, parce qu'on a tué Jésus. Mais voyons, continuons en le regardant d'un point de vue simplement pénitentiel. Hein? N'avez-vous pas jamais lu dans les Écritures « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue pierre d'angle ». Ceux qui avaient la responsabilité de bâtir la nouvelle Jérusalem avec Jésus l'ont refusé, ils ont tué Jésus. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. La pierre s'est avérée beaucoup plus grande à partir du moment où on l'a éliminée, parce que par ses souffrances, Dieu a montré qu'il était Dieu. Une merveille devant nos yeux, dit le Seigneur. Et aussi, Jésus dit, le royaume de Dieu sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Ça, c'est au niveau, si on veut, de la prophétie, où on comprend que le Seigneur est en train de dire qu'il va mourir aux mains des pharisiens et puis des chefs des prêtres, et que ça va être la fin de l'histoire, mais pas la fin de la vigne. La vigne va reprendre et ça va devenir une immense vigne qui va couvrir tout l'univers. Les chrétiens sont partout. Regardons, si tu veux, maintenant cette chose-là d'un point de vue personnel, parce que aussi, on pourrait être des mauvais administrateurs.
de ce que le Seigneur nous donne. Ici, le Seigneur s'adresserait en premier à ceux qui sont responsables de l'Église. Il pourrait dire la même chose. Ils ont trahi, mais moi je suis plus fort. Courage, j'ai vaincu le monde. Je dis, je vais aller plus loin, je vais quand même vous sauver. Mais essayons de regarder ailleurs que dans les responsables du royaume de Dieu, en n'oubliant pas que nous aussi, nous avons notre part de responsabilité dans le royaume de Dieu, ce qui nous a été confié par Dieu. Hein? Si c'est tes études, étudier. Si c'est tes frères, tes sœurs, les traiter comme il faut, essayer de les aimer. Si c'est tes parents, ou si c'est vous les parents, puis bon, les responsabilités avec la famille en général, on ne peut pas trahir Dieu parce que c'est trop difficile, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a envie, dans le fond, de profiter de ce que Dieu nous a donné. Il y a une tentation dans la société de consommation où on vit, c'est de jouir des biens de la terre et de ne pas donner à Dieu, on pourrait dire, l'usufruit. C'est-à-dire que Dieu fasse ce qu'il veut avec les biens de la terre. Il nous les a confiés, mais lui, on le laisse, l'usufruit qu'on a, la liberté qu'on a pour profiter des biens de la terre, on la remet à Dieu. Comme les premiers chrétiens qui avaient remis à Dieu la somme de la valeur de leur champ pour montrer à l'Église qu'ils voulaient appartenir pleinement à l'Église comme les apôtres et comme Jésus. Ma relation avec l'Église, ma relation avec mes frères dans l'Église, avec ma famille, même ma relation avec les gens autour de moi, est-ce que c'est une relation qui est responsable ou irresponsable? Ici, on va se comprendre. Il y a toujours des irresponsabilités. Tout péché est un péché d'irresponsabilité, c'est-à-dire qu'on est orgueilleux. On se fiche de Dieu pendant une seconde, ou pendant une semaine, ou pendant un mois, ou pendant toute une vie. Hein? Irresponsabilité. Mais il y a aussi la responsabilité que nous avons et que nous voulons garder, mais en négligeant certains aspects qui nous font perdre du temps, qui nous font nous éloigner de Dieu, qui nous font envier les autres, qui nous font chercher ce qui ne nous appartient pas. Tout ça, mon frère, ma sœur, tout ça, ça vient de Dieu. Ça ne nous appartient pas. On ne fait que passer. Il ne faut pas oublier que notre passage sur la terre, c'est ça. C'est un éclair. Et lorsqu'on aura passé l'épreuve, qui dure l'instant d'une seconde aux yeux de Dieu, et on va voir plus tard à la résurrection que c'est une espèce de seconde psychologique aussi pour nous, on va se rendre compte que ça ne valait pas la peine de perdre notre temps. Il y avait tellement de belles choses qu'on pouvait faire pour Dieu. Néanmoins, Dieu est miséricordieux. Mais entre-temps, mon attitude avec les biens de la terre, mon attitude avec ce que je possède, est-elle une extension de moi ou un don de Dieu? Hein? Ce que je possède, est-ce que c'est des choses qui sont à mon image et que j'aime bien? Est-ce que je me dorlote avec ça? C'est, par exemple, se dorloter dans les richesses ou se dorloter dans la parole. Les gens nous voient, on est une personne importante dans notre milieu, les gens nous adulent parce qu'on est un sportif. Est-ce que ça me revient ou ça revient à Dieu? Est-ce que je fais pour ça par amour ou est-ce que je le fais pour profiter de la vie? Et là, il y a tout un espace dans le carême pour ça. OK, on ne va pas tuer Jésus, on ne va pas le mettre sur la croix, mais d'une certaine façon, lorsqu'on ambitionne sur les biens que Dieu nous a donnés, on est en train d'utiliser ce qu'il nous a donné pour faire quelque chose, à tout le moins une perte de temps, ou même des fois pour offenser le Seigneur. Est-ce que c'est mon cas? Bonne question pour le carême. Bonne question pour le carême. Revenons là-dessus, pensons-y. Nous sommes peut-être des fois un peu très satisfaits, et on n'a pas toujours raison d'être satisfait, parce que les choses qui nous plaisent ne sont pas nécessairement celles qui plaisent à Dieu. Regarde dans ton examen de conscience, essaie de voir, est-ce que par hasard je ne serais pas en train, moi aussi, vouloir garder pour moi ce qui ne m'appartient pas, même si je suis un bon travailleur, que je travaille bien, ce travail m'appartient-il vraiment? Les fruits du travail m'appartiennent-ils vraiment ou devraient-ils aller à ma famille, à mes amis? Hein? Bonne question. Et aujourd'hui, Seigneur, devant ce temps de carême, où nous regardons en même temps Joseph, on a célébré Saint Joseph mercredi, Saint Joseph qui est un grand personnage, hein? Un homme qui a su tout remettre à Dieu. Son honneur, son temps, ses possessions, son lieu de travail,
Sa femme, Marie, pour qu'elle devienne la mère de Dieu, il a tout sacrifié par amour et il a accompagné Jésus dont il a appris beaucoup. Est-ce que c'est ça mon modèle ou celui des pharisiens? Jésus, apprends-moi à toujours travailler pour toi et aussi apprends-moi que tout ce que tu m'as donné doit servir pour les autres et doit aussi m'aider à en parler aux gens autour de moi. Le bien que Dieu a fait pour moi, le bien que Dieu fait pour eux, comment ils doivent réagir. En terminant, demandons à la Sainte Vierge qui n'a jamais abusé de sa situation d'exception, mais qui au contraire a mis toute sa vie au service de Jésus. Demandons-lui, Marie, aujourd'hui, donne-nous cette humilité, cette grandeur de profiter de tout ce qui est petit pour servir Dieu et servir les autres, de manière à ce que, non, je ne sois pas un usurpateur, mais bien une digne fille de Dieu. Merci Seigneur de cette méditation. Je te demande de m'aider à mettre les résolutions en pratique. Ma mère immaculée, Sainte Marie, qui a tout donné au Seigneur, Saint Joseph, qui a été un grand exécuteur, mon ange gardien, intercédez pour moi.